Bonjour à toutes et à tous. D'abord remercier bien évidemment Monica Gouzy et Didier Marcian alors je sais que c'est Monica qui est à l'origine de ce webinaire, à qui je dois d'ailleurs, si j'ai bien compris, souhaiter de très très bonnes vacances, si j'ai bien compris. Pas seulement les 2 mois de juillet-août, il semble que ça se prolongera un peu. Mais en tous les cas, merci beaucoup Monica et Didier de cette invitation. Et, euh, et je remercie beaucoup Karine Gross précédemment, qui a largement élevé le débat. Mais qui me semble, enfin, son intervention était tout à fait pertinente, bien évidemment, intéressante. Et en fait, je veux dire, la- on- alors prenez pas mal hein, quand je dis on sort de la théorie, mais c'est vrai qu'après, un des éléments les plus difficiles, une fois qu'on a réfléchi, qu'on a organisé, qu'on a légiféré, qu'on a donné des moyens, après, c'est de mettre les choses en œuvre sur le terrain. Et vous avez parfaitement parlé de la professionnalisation des acteurs et de cette organisation. Et c'est vrai que là, on se retrouve en face, alors nous, on l'appelle les usagers, et c'est là qu'en fait, les choses doivent cliquer avec l'usager. Et c'est là qu'on doit mettre en œuvre tout ce qui a pu être dit précédemment et de pouvoir travailler au plus près. Parce que vous l'avez dit, c'est beaucoup de proximité et c'est aussi des projets qui sont très personnalisés. Je pense que ça, c'est un élément important. Voilà. Alors avant de rentrer, et Jean-Louis, que je salue également, qui prendra la parole juste après moi, et sans faire un très grand historique, je veux dire, à Pôle emploi, l'inclusion est maintenant quelque chose qui s'est mis progressivement en place. On va se le dire, il y a 10 ans, 15 ans, l'inclusion était sans doute moins euh, présente dans les actions, alors là plutôt de l'ANPE, hein, on va dire, elle existait, mais pas aussi développée que nous l'avons développée depuis une dizaine d'années. Alors bien évidemment, si je prends quelques exemples, le premier exemple moi, qui me vient à l'esprit, c'est un exemple qui est maintenant très ancien, qui était l'accompagnement global, qui était plutôt une réussite. Alors l'accompagnement global au bénéfice des personnes les plus en difficulté, et on avait notre mantra qui était, il y a maintenant 12 ans, de dire faire plus pour ceux qui en avaient le plus besoin. Et nous avons travaillé avec les conseils départementaux qui en avaient eu la volonté, ils sont majoritaires, en fait, un double accompagnement. Un accompagnement à la fois euh, professionnel, c'est comme ça qu'on voyait les choses, et un accompagnement social. Et c'est vrai que ça a été une vraie réussite. Il y a eu la réussite, moi, si je peux la qualifier, c'est d'abord une volonté commune de pouvoir travailler sur les publics les plus en difficulté, mobilisant les moyens et l'offre de services de deux partenaires que sont Pôle emploi et le conseil départemental, et surtout de mettre deux conseillers, parce que c'est un travail à trois, deux conseillers auprès de l'usager pour avancer, et comme vous l'avez dit, étape par étape, dire sur les besoins du demandeur d'emploi. Deuxième exemple, et là, c'est Anne Maté qui l'avait évoqué, c'est la question un peu des fonds, du Fonds social européen, des différents colloques européens pour donner des orientations. Et grâce à ce fonds européen, nous avons pu doubler les accompagnements renforcés pour les demandeurs d'emploi issus de QPV dans de très très nombreuses agences, alors au niveau national et au niveau du Grand Est, quand les agences étaient dans un milieu QPV très important. Troisième exemple, alors plus qu'un dispositif, c'est plutôt une problématique, la mobilité. Et cette mobilité qui est un élément
comment dirais-je, extrêmement important dans le cursus, là je parle plutôt du demandeur d'emploi, et qui, pour les publics les plus fragiles, sont assez récurrents. Je dirais simplement deux choses. Près d'un demandeur d'emploi sur quatre rencontre des difficultés de mobilité qui freinent sa recherche d'emploi ou de formation. Et lié au plan de chômeurs longue durée versus difficulté de recrutement, 90% des SPEL du Grand Est ont mis la mobilité comme premier frein pour le demandeur d'emploi, et donc comme comment dire, premier objectif à ben, à traiter. Alors nous, de notre côté, on a travaillé, je veux dire, cet élément d'inclusion qu'est la mobilité, et on a mis en place des accompagnements à la mobilité quotidienne pour les demandeurs d'emploi les plus en difficulté dans leur cadre de recherche d'emploi. Et c'est une prestation qui est extrêmement sollicitée par les conseillers à l'emploi. Nous n'avions pas précédemment, alors quand je dis précédemment, c'était il y a 2-3 ans, de prestations. Alors on lançait plutôt des prestations au niveau régional. Là, on a lancé plutôt des prestations, je veux dire, des marchés au niveau régional maintenant, régionaux, puisque toutes les directions régionales ont pu passer des marchés, qui permet maintenant de couvrir l'intégralité du territoire national pour aider les demandeurs d'emploi à plus de mobilité. Le quatrième exemple, eh bien, écoutez, c'est Pôle emploi qui s'est fortement engagé dans l'insertion par l'activité économique. Vous savez que le précédent gouvernement avait multiplié par 2 le nombre de places disponibles dans les structures d'insertion par l'activité économique. Et là, je parlerai plus précisément dans ce domaine-là, de la plateforme de l'inclusion. Ce service, normalement, facilite la mise en relation des personnes les plus éloignées de l'emploi avec les employeurs de l'IAE. Et cet outil a pour vocation plutôt de simplifier les procédures, de fluidifier les parcours d'insertion et de renouveler la qualité de l'accompagnement des personnes. Au niveau national, c'est près de 30 000 comptes prescripteurs, ce qui veut dire en fait 30 000 conseillers, et là qui ont été ouverts par Pôle emploi sur cette plateforme, et plus de 129 000 candidatures ont été postées par nos conseillers. Près de 40% de ces parcours d'IAE ont été prescrits d'ailleurs par Pôle emploi en 2021. Cinquième et dernier exemple, et je n'oublie évidemment pas les nombreux partenariats que nous nouons pour apporter des réponses innovantes et complémentaires à nos publics pour lever nos freins. Santé, logement, action. Enfin, là, je ne peux parler que d'action logement, illettrisme, électronisme, avec France Service, par exemple. Et nous contribuons financièrement au déploiement de France Service, puisque en 2022, c'est 4,6 millions d'euros que Pôle emploi va mobiliser pour ces structures labellisées. Permet de dire également, avant de passer ce qui est un peu au cœur de notre sujet, que quand je parle de partenariat, il est très clair que Pôle emploi n'a pas la réponse à toutes les questions de l'inclusion, et qu'un des sujets qui est devant nous, même si nous avons beaucoup progressé, c'est ce qu'on a pu faire avec Cap Emploi, c'est ce qu'on fait avec la GFIP, c'est ce qu'on a fait avec le FPFHP. Je veux dire, c'est ce travail très compliqué de mise en œuvre sur un territoire, mise en œuvre et concertation des différentes réponses qui existent. Elles sont nombreuses et très souvent, elles sont, comment dirais-je, disséminées sur plusieurs interlocuteurs. C'est sans doute un de nos défis majeurs dans les années qui viennent, c'est cette coordination. On verra quelle forme ça prendra, mais en tous les cas, comment travailler encore mieux ensemble avec tous les partenaires qui travaillent sur l'inclusion. Voilà. Donc, l'inclusion qui est au cœur, et là je parle de Cap Emploi, qui est au cœur de notre rapprochement pour mieux accompagner les personnes
en situation de handicap et les entreprises qui souhaitent les recruter. Alors, je vais prendre quelques minutes, bien évidemment, sur le sujet, puisque c'est la thématique principale de notre webinaire. Voilà, alors pour dresser le paysage, dans le Grand Est, en fin mars 2022, nous comptions à peu près, enfin, un peu plus de 36 600 demandeurs d'emploi en catégorie ABC, avec une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, la fameuse RQTH. Voilà, notre action doit permettre à ces publics de bénéficier de l'offre de services de droit commun lorsqu'ils n'ont pas besoin d'une action spécifique. Doivent également bénéficier de l'offre de services de partenaires du territoire sur des sujets très ciblés. Je rappelle ma remarque précédente sur l'importance de la mobilisation. Alors, ça commence déjà par la connaissance, l'information, la mobilisation, la mise en œuvre de ces offres de services des partenaires. Et enfin, dernier élément, de l'offre mutualisée de Pôle emploi et de Cap emploi pour mieux répondre aux besoins des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Cette offre de services mutualisée, alors, c'est d'abord le fruit d'un rapprochement maintenant progressif. Je dis bien progressif parce que, en fait, on est à une, alors je ne sais pas si c'est une ultime étape, mais en tous les cas, à une étape très importante de ce rapprochement. Mais le rapprochement existait déjà avant. En revanche, il prend aujourd'hui d'autres formes. Il y a eu, vous l'avez rappelé, la signature de la convention quinquapartite, signée entre l'État, Pôle emploi, l'AGFIP, le FIPHP. C'est moins facile que de dire l'AGFIP, je vous le dis tout de suite, mais bon, voilà. Et KEOPS. Et elle vise à rapprocher nos deux structures et à unir nos forces et nos expertises. Alors, pour plus de synergie et d'efficacité, alors là, on parle anglais, les Teams Handicap ont été créés et elles sont composées, ces équipes, de conseillers Cap emploi qui portent la modalité expert emploi, c'est, je pense, le sujet que développera sans doute en partie Jean-Louis, des conseillers Pôle emploi à dominante entre demande, des conseillers Pôle emploi à dominante entreprise, parfois à dominante indemnisation, d'un psychologue du travail. Et là, il ne faut pas sous-estimer dans la professionnalisation et dans l'apport aussi bien conceptuel mais aussi opérationnel, l'apport de ces psychologues du travail et de tout autre collaborateur de l'agence qui peut faciliter le retour à l'emploi des demandeurs en situation de handicap. La team handicap, c'est vraiment, on va dire, la cellule de base de notre dispositif et c'est le moteur de l'animation sur la thématique du handicap. Les autres conseillers peuvent s'appuyer bien évidemment sur son expertise. Simplement pour compléter un propos que Karine Gros avait sur la question de la professionnalisation, je crois beaucoup à ces noyaux d'agents qui vont se former dans ces teams, par exemple, handicap. Les gens vont tourner dans ces teams handicap et au fur et à mesure, la diffusion et, comment va-t-on dire, de l'idée générale d'inclusion, mais aussi des pratiques, des méthodes vont se diffuser, je veux dire, progressivement dans les agences. Là, je parle pour Pôle emploi, mais je pense que c'est vrai aussi pour les agences de Cap emploi. Alors, pour faciliter ces échanges, Pôle emploi et Cap emploi travaillent ensemble dans un même lieu, donc le lieu unique d'accompagnement, pour que le demandeur d'emploi en situation de handicap suive un parcours sans couture. Je veux aussi aborder un sujet qui, à mon avis, est un sujet important, que l'on aborde peu, mais avec Jean-Louis, quand on est en réunion, et avec Didier, quand on est en réunion avec nos équipes, très souvent, la question du système d'information revient. Vous avez parlé, à un moment donné, du partage de la donnée, sa fiabilité, ce qu'on en fait, etc. Je reste persuadé que l'ensemble des partenaires du service public de l'emploi, et particulièrement ceux qui travaillent sur l'inclusion, ont des perspectives d'évolution importantes sur la mise en œuvre d'un système d'information ou de partage de données plus important que nous avons
aujourd'hui. Il n'est pas question pour moi de dire on rapatrie tout le monde sur un même système d'information. Il est important pour moi de dire que les données aujourd'hui doivent être partagées, mieux traitées et que l'on puisse, tout ça bien évidemment au bénéfice des usagers. C'est pour moi un des challenges et un des défis, à mon avis, importants, je veux dire, dans les mois qui viennent. Voilà. Donc, je reviens Merci. Ouais. sur le sujet. Je reviens, donnez-moi une seconde, je finis mon sujet. Donc, en fonction des problématiques spécifiques des demandeurs d'emploi, les conseillers Cap Emploi et Pôle Emploi sollicitent l'intervention ponctuelle d'un conseiller de l'autre réseau, sans que cela ne nécessite un changement de modalité ou de suivi, ce qui est important également, ni de conseiller référent. On a trop connu dans le temps, je veux dire, des changements trop importants. Le conseiller référent peut également s'appuyer sur l'expertise du psychologue du travail, je l'ai dit, pour clarifier les problématiques d'accès à l'emploi. Enfin, lorsqu'il reprend un emploi, le demandeur en situation de handicap peut avoir besoin d'un appui particulier, notamment lors de sa période d'intégration dans l'entreprise. Le cas échéant, le conseiller Pôle emploi sollicite le conseiller Cap emploi. C'est un élément important pour accompagner le demandeur, mais je pense que Jean-Louis en parlera. L'inclusion pour nous, donc vous l'aurez compris, est une préoccupation, on va dire maintenant de longue date. C'est une préoccupation partagée par l'ensemble de mes collaborateurs. C'est l'affaire aussi bien du management dans la transformation de l'environnement de travail et la création de conditions favorables à ces synergies. Et c'est l'affaire, bien sûr, des conseillers qui accompagnent au quotidien les demandeurs d'emploi. Voilà. Je sais le travail réalisé au quotidien par l'ensemble des équipes qui sont présentes aujourd'hui et des partenaires. Je tiens à les remercier pour leur implication et leur effort. Et je me permets de saluer encore une fois le FPIHFP, j'ai toujours du mal à le dire, l'AGFIP, KEOPS et l'État pour tout le travail réalisé ensemble. Voilà, je vous repasse la parole. Le FIP, ce sera plus simple. Ça sera plus simple, je pense. On cycle les trois lettres du début et on élude la fin. Et j'oublie la fin. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, effectivement, Monsieur Lecoq va poursuivre pour nous apporter un éclairage sur bien sûr le rôle de conseiller Cap Emploi dans cette organisation, en veillant à être fidèle au timing, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Lecoq. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous, conseillers, conseillères et managers et partenaires. Tout d'abord, moi aussi, je voulais remercier le FIPHFP pour l'initiative et l'organisation de ce webinaire, et évidemment en particulier Monica Gouzi qui va aller vers d'autres cieux bientôt. Comme l'a rappelé Philippe Sibert, les deux réseaux, Pôle emploi et Cap emploi, se sont engagés dans un rapprochement avec la ferme volonté d'aller vers un service public plus inclusif. Il s'appuie sur la mise en œuvre de lieux uniques d'accompagnement repérés dans toutes les agences locales de Pôle emploi sur le territoire. Sans revenir sur l'organisation des lieux uniques d'accompagnement, il ne vous a pas échappé que le cœur du dispositif est constitué par la team handicap. Chaque membre de cette équipe apporte et partage ses connaissances et ses compétences au service des publics accompagnés. C'est bien là un effet de la mise en place de la société inclusive. Mais quel est le rôle du conseiller Cap emploi dans cette nouvelle organisation? Il porte essentiellement la modalité expert handicap, c'est-à-dire qu'au sein de l'équipe, tant sur le diagnostic, l'orientation ou l'accompagnement, il apporte son expertise sur le retentissement du handicap, l'impact sur la vie quotidienne ou professionnelle, les freins rencontrés sur le plan de la mobilité ou sur le plan relationnel. Rappelons que 80% des handicaps sont invisibles et que de nombreuses personnes sont encore dans des phases de reconstruction. Le conseiller Cap emploi, par la connaissance et l'expérience de ces situations, participe pleinement aux échanges qui aboutissent à l'établissement du diagnostic croisé, mais aussi à l'orientation vers la bonne modalité de suivi ou d'accompagnement.
Lorsque la modalité d'accompagnement est confiée au conseiller Cap Emploi, celui-ci devient le référent de parcours de la personne. Il va alors co-construire, et c'est bien là un élément essentiel par rapport à l'aspect inclusif, il va co-construire avec cette personne ce parcours en s'appuyant sur sa connaissance du rétablissement et de la compensation du handicap. Il détermine les ressources mobilisables auprès des partenaires susceptibles de répondre aux besoins spécifiques du bénéficiaire. Lors du retour à l'emploi, le conseiller Cap Emploi sécurise le parcours par une prise de contact avec l'employeur afin d'établir une analyse partagée de la situation de travail de la personne recrutée au regard de son handicap. Il peut ainsi préconiser des adaptations et aménagements nécessaires et proposer les prestations des partenaires. La relation avec l'employeur est essentielle afin de sécuriser dans la durée le parcours et faire en sorte que le conseiller Cap Emploi devienne le référent handicap pour les futurs projets de l'entreprise impliquant des personnes en situation de handicap, recrutement ou maintien dans l'emploi de salariés ayant des problèmes de santé. Au-delà de cette description un peu formelle des tâches réalisées par le conseiller Cap Emploi, celui-ci cultive et développe des capacités humaines et relationnelles et favorise les échanges entre l'ensemble des acteurs impliqués dans le parcours. La transversalité est de mise. Appartenant au collectif Cap Emploi, où se côtoient une multitude de chargés de mission sur des champs divers, maintien dans l'emploi, formation, emploi accompagné, entreprise adaptée, il profite des échanges interservices, de la culture du cousu humain et de l'agilité. Ainsi, la richesse de cet environnement rejaillit dans son apport à l'efficience de la team handicap. Ce webinaire vient à point nommé nourrir cette collaboration par l'apport d'informations sur les prestations et les outils à disposition des conseillers. En somme, l'objectif est d'apporter une réponse pertinente et adaptée à un public qui a besoin d'une attention toute particulière liée à son parcours souvent complexe. Aussi, la capacité d'accompagner dans la globalité de leurs besoins ces personnes est essentielle. La complémentarité et la synergie des acteurs du service public à l'emploi permet la réalisation de cet objectif. Le rôle des conseillers et managers est déterminant dans la construction de ce service public inclusif que nous souhaitons tous voir se réaliser. Aussi, je salue votre engagement et votre professionnalisme et j'espère que les informations données aujourd'hui vous apporteront les éléments nécessaires à la poursuite de votre action fructueuse auprès des personnes en situation de handicap et des entreprises et des établissements publics. Bonne journée à tous et bon webinaire.